Cette vidéo s'adresse spécifiquement aux personnes qui rêvent de créer leur entreprise mais n'arrivent pas à trouver le temps d'avancer dessus. Ou alors aux personnes qui cumulent déjà salariat et entrepreneuriat mais leur projet entrepreneurial n'avance pas comme ils voudraient faute d'organisation et de constance dans leurs actions. Dans les deux cas, vous finissez par abandonner après avoir testé une énième technique d'organisation qui ne marche pas pour vous ou après avoir regardé une énième vidéo de motivation où on vous explique d'arrêter de procrastiner et de reprendre votre vie en main. Et oui, le premier réflexe lorsqu'on cherche à être plus organisé, plus méthodique, plus constant dans son travail, c'est de se tourner encore vers de nouveaux outils, vers de nouvelles techniques. Essayer de s'ajouter encore des habitudes à implémenter dans sa vie. Mais si je vous disais que ce ne sont pas le manque de bons outils et techniques qui font que vous êtes mal organisé. Bon, ce ne sont pas que les outils. Dans bien des cas, votre manque d'organisation, votre manque de constance vient de blocages encore plus profonds. Et dans cette vidéo, on va voir lesquels. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Vous aurez beau connaître toutes les techniques d'organisation, si le blocage est dans votre tête, ça ne sert absolument à rien. Et ça vaut pour tous les domaines. Ça ne sert à rien de savoir exactement comment contacter un laboratoire, quel laboratoire contacter, si au départ vous êtes déjà persuadé que votre projet ne va pas marcher. Ici, je vous propose de réellement comprendre la source de vos problèmes afin de trouver les meilleures solutions. 7 blocages qui vous empêchent d'être mieux organisé. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier blocage, vous manquez de confiance. Vous manquez de confiance en vous, en votre projet, en vos capacités à le mener à bien. Et cet état d'esprit vous emplit de doutes qui vous parasitent le cerveau à chaque fois que vous vous posez devant une tâche à accomplir. Oh, j'avais prévu d'écrire à ce laboratoire pour obtenir un devis. Mais est-ce que ça va même marcher? Je ne vais pas savoir quoi dire de toute façon. Autant laisser tomber, pourquoi perdre mon temps? Je vais faire autre chose à la place. Vous vous réveillez un matin plus motivé que la veille, vous posez une petite action, mais votre manque de confiance finit par revenir puisqu'il n'a jamais été traité. Et c'est comme ça que vous ne cessez de bousculer votre emploi du temps préétabli, que vous fournissez des efforts en dents de scie et que vous n'atteignez pas les résultats escomptés. Tout simplement parce que pour avoir des résultats, il faut poser des actions de façon constante et sur la durée. Second blocage qui rejoint le premier, vous avez peur. Oui, clairement, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez avoir peur. Mais même quand on croit en soi, c'est normal d'avoir peur. La peur est simplement un sentiment qui se déclenche devant l'inconnu, lorsque on fait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible d'éliminer la peur, c'est une réaction plus que naturelle dont on a aussi besoin pour survivre. Vous imaginez si on vivait notre vie comme ça sans aucune notion du danger, en prenant tout le temps un maximum de risques, en se jetant de toutes les falaises du monde sans se poser de questions, on finirait par se faire un peu mal. Donc on ne va pas éliminer la peur, mais on va apprendre à agir avec raison malgré elle. Prenez l'habitude d'avoir peur et de faire les choses quand même. Parce que autant la peur nous protège et dans certaines situations c'est bénéfique, mais dans d'autres, cette protection nous brime. C'est comme une maman poule qui vous interdirait de faire du vélo parce qu'elle a peur que vous tombiez. D'un côté c'est cool parce que vous vous êtes jamais fait mal, mais d'un autre côté c'est un peu con, vous savez pas faire du vélo. Et comme vous avez été habitué à éviter toute forme de danger et à prendre le moins de risques possible, vous sortez jamais de votre zone de confort et vous n'arrivez jamais à obtenir ce que vous voulez vraiment. Parce que mettre en place un projet entrepreneurial n'a rien de confortable. C'est même l'exact opposé du confort. Blocage 3, ne pas savoir se mettre en priorité. Ne pas savoir dire non aux autres pour son bien à soi. Penser qu'on est là simplement pour faire plaisir, pour être au service de chacun quand il claque des doigts. Vous pouvez penser que j'exagère et que vous n'êtes absolument pas comme ça. Mais combien de fois vous vous êtes senti obligé d'aller boire un verre alors que vous n'en aviez absolument pas envie, alors que vous aviez prévu de bosser sur votre projet. Mais vous n'avez pas su vous mettre en priorité et dire non parce que vous vouliez faire plaisir. Donc vous voilà, vénère, à une soirée à laquelle vous n'avez pas du tout envie d'aller, à vous sentir nul parce que, encore une fois, vous n'avez pas avancé comme vous le vouliez sur votre projet et que votre emploi du temps est, encore une fois, chamboulé à la dernière minute. Être bien organisé, c'est pas simplement savoir classer des tâches qu'on a prévues dans des créneaux horaires définis. Ça encore, c'est facile. Le plus dur, c'est de savoir respecter ce qui a été préétabli.
Blocage 4, vouloir tout contrôler. Vouloir tout contrôler, tout gérer seul, pensant que c'est vous qui faites mieux que tout le monde. Cela ne vous sert pas parce que vous êtes simplement débordé, vous n'avez pas de temps pour vous, encore moins pour votre projet, vous êtes épuisé, vous n'avez pas assez d'énergie. Là, on va pas se mentir, ce syndrome, on le retrouve souvent chez les mamans. Moi, je le vois parmi mes coachés, mais également vous, dans votre entourage, vous les connaissez, peut-être même que c'est vous-même. Les mamans qui veulent tout faire parce qu'elles font mieux, quand elles font le ménage, ça brille plus, quand elles cuisinent, c'est meilleur, quand elles s'occupent du bébé, il est plus propre. Pareil dans une activité salariale, si vous ne pouvez pas laisser vos collègues travailler sur un dossier parce que c'est vous qui savez mieux faire et pour je ne sais quelle raison vous avez décidé de porter la responsabilité de leurs résultats sur votre dos, bah ok, mais le problème c'est qu'il y a juste beaucoup trop de choses à faire. Vous mettez tout en priorité, donc vous voulez absolument tout faire en un minimum de temps et forcément votre projet entrepreneurial il va passer en second plan et vous n'allez pas avancer dessus comme vous le voudriez. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, dans ces vidéos, je vous explique comment trouver du temps pour travailler sur votre projet lorsque vous avez une autre activité à côté. Je sais que ce n'est pas toujours facile et évident, mais si vous en avez la possibilité, acceptez de vous faire aider, de déléguer. Ne pensez pas que prendre du temps pour vous-même, ça va être égoïste parce qu'en fait, c'est le contraire qui dessert à tous. Blocage 5, ne pas savoir ce qu'on veut vraiment. Ne pas savoir ce que l'on veut ou ne pas oser se l'avouer. Ça rejoint également le fait de ne pas avoir confiance en soi. Tout cela engendre des objectifs mal identifiés, mal précisés. Les objectifs étant la destination, si on ne sait pas où on veut aller exactement, on ne risque pas d'y arriver. On aura beau tourner dans tous les sens, certes on va bouger un petit peu, on va un petit peu avancer, mais on n'arrivera sûrement pas à destination. Et blocage 6, qui est une conséquence du blocage précédent, ne pas avoir imaginé de plan d'action. Vous n'avez pas de plan, vous marchez comme ça à l'aveuglette, vous-même vous ne savez pas où vous allez. Mais vous avez envie d'avancer, vous donnez l'impression que vous progressez. Donc vous allez poser une action comme ça, ici et là, et vous asseoir en attendant les résultats. Sauf que ça marche pas comme ça. Imaginez, vous arrivez dans une nouvelle ville, vous voulez aller visiter un certain musée, un certain lieu emblématique. Sauf que vous ne connaissez pas le chemin, mais vous voulez avancer quand même. Donc vous prenez votre voiture, vous avancez, vous roulez comme ça à l'aveuglette, vous tournez à gauche, à droite, selon votre ressenti, selon votre humeur du moment. Vous pensez que c'est demain la veille que vous allez arriver à destination? Non, allez vous acheter un plan. 7. Vouloir tout de suite. Ne vous faites pas avoir par les succès soi-disant soudains qu'on nous vend dans les médias ou sur les réseaux. Ne vous faites pas avoir par vous-même en ne vous focalisant que sur la gloire actuelle apparente de quelqu'un et en oubliant toutes ces années de galère derrière. Le succès, ça prend du temps parce que le parcours requiert d'apprendre beaucoup et donc de faire un maximum d'erreurs. Et comme souvent, on est très focalisé sur le résultat, sans comprendre que ce qui compte réellement, c'est notre propre transformation dans le parcours, on n'est pas enclin à faire les changements qu'il faut suffisamment tôt. Le temps qu'on comprenne l'équation, plusieurs années se sont déjà écoulées. Ce n'est pas si grave, c'est juste le temps qu'il nous a fallu pour évoluer et attirer vraiment à soi le succès tel qu'on l'a imaginé. Mais si au départ, on était persuadé d'y arriver en 1 an et qu'au final, ça nous en demande 5, il se passe quoi au bout de la 2e année? On est démotivé, on est tenté d'abandonner. Notre assiduité baisse et ça impacte notre organisation. D'ailleurs, si vous traversez actuellement une phase pareille où vous êtes tenté de tout laisser tomber, dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous explique comment retrouver la motivation pour travailler sur votre projet. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!